Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'épouse glorieuse de Christ, la chaîne qui prépare les croyants à son retour. On se prépare dans cette chaîne parce qu'on sait que Christ va revenir bientôt. C'est la chaîne qui transforme. Si vous aimez ça, partagez ça aussi autour de vous. Alléluia. Aujourd'hui, on sort de Pâques, mais j'aimerais aller un peu plus loin en disant « Ta résurrection est en route ». Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je dis « Ta résurrection est en route ». Nous allons voir deux événements marquants. Le premier événement, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'événement des événements depuis que le monde existe, parce que sans résurrection, il n'y a pas de christianisme. Amen. Et le deuxième événement, c'est la résurrection de Lazare. Et vous savez que Lazare était mort, il est ressuscité, mais aujourd'hui il est mort à nouveau. Ce n'est pas la résurrection finale des morts que je vais m'entretenir aujourd'hui, mais c'est la résurrection de Lazare dans son vivant parce qu'il typifie la résurrection de tout ce qui est mort en nous. Alléluia. Mais commençons par une parole dans Jean 20, versets 6 et 7, où il est dit « Simon-Pierre qui veut le suivre », vous savez que d'abord, c'est Marie qui avait été au tombeau, qui a couru avertir les autres que Jésus-Christ, leur roi, leur sauveur, leur Seigneur n'était plus au tombeau. Pierre et Jean sont partis. Jean a couru beaucoup plus vite que Pierre et il est arrivé avant Pierre et il est dit ici au verset 6 de Jean 20, « Simon-Pierre qui le suivait, donc qui suivait Jean, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et au verset 7, il dit, « Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. » Bon, il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'on mettait quelqu'un au tombeau, on l'entourait de bandelettes pour protéger le corps, et on mettait un linge sur sa tête. Alléluia. Donc, nous devons nous rendre compte que Jésus a été allongé dans le sépulcre pendant 3 jours. Alléluia. Entouré de bandes, comme on le faisait avec les autres personnes qui étaient mises dans les sépulcres, et aussi avec un linge sur la tête. Mais qui donc a ressuscité Jésus? Alléluia. Romains 8:11 nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Nous savons que lors de la résurrection finale, nous aurons un nouveau corps, un corps spirituel. Amen. C'est la première résurrection pour ceux qui seront morts en Christ, ou alors nous serons changés si le Seigneur vient nous enlever dans les airs. Mais voilà, Acte 2:31 dit aussi, c'est la résurrection de Christ, il parle de David, qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Amen. Pourquoi il a dit ça? Parce que dans la tradition juive, on doit savoir que la corruption commence le 4e jour. Alléluia. Et Jésus n'a pas vu la corruption, ça veut dire que son corps ne s'est pas dégradé, il n'a pas commencé à sentir, il n'a pas eu ces choses-là. Alléluia, ça avait été prophétisé. Alléluia. Donc, la résurrection de Jésus, c'est le fondement du christianisme. Sans résurrection, il n'y a pas d'évangile. Sans résurrection, il n'y a pas d'espérance. Sans résurrection, il n'y a pas de futur. Alléluia. C'est une réalité que nous devons comprendre. Mais ce n'est pas le message du jour. Le message du jour, c'est de dire, voyez, Jésus était dans le tombeau pendant 3 jours. L'Esprit de Dieu l'a ressuscité. Et qui a plié le linge? C'est Jésus lui-même qui a plié le linge. Amen. Alléluia. Et les bandes ont été détachées. Qui a roulé la pierre du tombeau? La Bible ne dit pas explicitement, mais nous savons qu'il y avait 2 anges qui étaient dans le service à ce moment-là. Alléluia. Donc, c'est très important l'histoire des bandelettes, des bandes et l'histoire du linge. Et nous allons voir maintenant cela dans la résurrection de Lazare, qui parle de notre propre résurrection dans cette vie. Amen. Peut-être que vous allez dire, moi on n'a jamais entendu parler de ça, mais le Seigneur m'avait révélé ça il y a des années déjà. Mais j'ai fait le lien cette fois-ci avec la résurrection de Christ parce qu'il y a des points qui sont très communs, notamment le linge, notamment les bandelettes, etc. Mais ensuite, il y a des choses qui vont différer. Nous allons le voir et nous allons comprendre qu'est-ce que la résurrection de Lazare peut nous enseigner à titre pratique. Pour ça, il faut aller dans Jean, au chapitre 11, verset 39. Donc, Jésus, vous savez,
Il n'est pas allé le premier jour après la mort, ni le deuxième, ni le troisième. Il a attendu le quatrième jour. Pourquoi? Parce qu'il voulait que le corps soit déjà corrompu, que la corruption du corps soit déjà à l'œuvre et que ça se manifeste par l'odeur. Alléluia. Et dans Jean 11, 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. En disant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il fallait venir avant. Parce que, tu vois, il sent déjà, il n'y a plus rien de sain. Les vers ont commencé, la fermentation a commencé à faire son œuvre. Alors, nous devons comprendre que, avant la nouvelle naissance, nous étions dans un tombeau, mort. Alléluia. Nous étions dans un tombeau et nous sentions quoi? La puanteur de nos vies, et la puanteur de nos vies sentait, pourquoi? Parce que notre vie était entourée du péché. Alléluia. Et c'était un parfum de mort. Avant la nouvelle naissance, quelqu'un est mort. C'est pour ça qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire sortir du tombeau de la mort. Alléluia. Écoutez le verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Elle croyait à la résurrection des justes à la fin, mais elle ne pensait pas que quelqu'un pouvait ressusciter dans cette vie. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ça, c'est la foi, hein. Jésus, on peut dire, c'est l'homme de foi par excellence. Avant, même pour une résurrection, vous vous rendez compte, avant qu'il exauce, il dit, je te remercie parce que tu m'as déjà exaucé. Et c'est la même foi que nous devons développer, parce que lorsqu'on est bébé spirituel, on ne peut pas avoir ce genre de foi, mais lorsque nous avons en maturité, nous pouvons avoir ce genre de foi. C'est pourquoi nous devons prier pour notre croissance spirituelle, pour arriver à l'état d'homme fait, selon le modèle de Christ. Alléluia. Verset 42, il dit, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Voyez l'assurance de Jésus. « Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Combien de fois nous prions, nous ne disons pas, mais quand ça se réalise, on dit, ah, je savais que Dieu allait le faire. Nous devons témoigner de la bouche avant que la chose n'arrive. Ça, c'est un enseignement puissant. Nous devons témoigner de la bouche avant que la chose n'arrive, parce que Dieu honore toujours la foi. Alléluia. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Alléluia. Lazare sort. Dieu s'adresse spécifiquement à Lazare qui était mort pour dire, sors de ton tombeau. Sors de la mort. Alléluia. Ça nous indique quoi? Que chaque homme est appelé à sortir du tombeau. Alléluia. Dieu appelle chaque homme à venir à lui et à sortir du tombeau dans lequel il se trouve. Et la perche qu'il nous tend, c'est la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ et de croire à son Fils Jésus-Christ qu'il est mort et le ressuscité des morts. Alléluia. Dieu appelle chaque homme. Chaque homme, l'appel est individuel. Chaque homme est appelé individuellement et chaque homme a le choix d'écouter ou de ne pas écouter ou de ne pas suivre l'offre que Dieu lui fait. Verset 44, « Et le mort sortit, et les mains liées de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. » Alléluia. D'accord? Il était lié de bandes. Il était lié de bandes avec un linge sur les yeux. Mais Lazare est sorti, mais il ne voyait rien à cause du linge. Et il marchait avec peine parce qu'il était entravé par les bandelettes. Alléluia. Là, il dit les mains, mais on sait qu'on entourait tout le corps. Alléluia. Alors Jésus a dit d'abord d'enlever le linge. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ôter le linge. D'abord, le linge, ça couvre les yeux. Amen. Et 2 Corinthiens 4, 3 nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Donc nous avons tous, avant de naître de nouveau, nous avons tous un voile que le Dieu de ce siècle, ça veut dire Satan, a mis sur notre tête pour empêcher de voir la gloire de l'évangile.
Alléluia. Donc la première des choses, quand il a entendu la voix, il est sorti. Hein. C'est comme quand Dieu nous appelle, on entend la prédication. La prédication, on dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on entend la prédication de Dieu pour l'appel au salut, il y a le voile qui tombe. Alléluia. C'est la première des choses. Alléluia. Et ensuite seulement, Jésus dit d'ôter les bandelettes. Qu'est-ce que les bandelettes? Les bandelettes, c'est ce qui enveloppe le mort. C'est ce qui retient une personne dans le tombeau. Amen. Les bandelettes sont quoi? Sont des bandes de péché qui revêtent un homme. Alléluia. Lorsque nous ne connaissons pas Christ, nous n'avons pas fait la connaissance de Christ, lorsque Christ n'est pas devenu réellement notre Sauveur, notre Seigneur, le Seigneur de notre vie, nous vivons dans le péché. Il n'y en a aucun qui fait le bien, aucun. La parole de Dieu dit. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que ces bandelettes? Chacun a des bandelettes différentes. Amen. Le péché, globalement, oui, mais certains ont une grosse bandelette qui est le non-pardon dans le cœur. C'est une grosse bandelette qui entrave la marche de quelqu'un, qui le maintient dans le tombeau. Certains, c'est plutôt la désobéissance, l'égoïsme, l'égocentrisme, le contraire de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même des chrétiens, hein. Là, je parle aux chrétiens, là, hein, aussi. Hein, principalement. Ceux qui sont égoïstes, ceux qui sont égocentriques, ceux qui sont désobéissants à la parole de Dieu, ils ont ces bandelettes autour d'eux qui leur empêchent de marcher en liberté, dans la liberté de Christ. Parce que, dit là où l'Esprit de Christ est, c'est la liberté. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre bandelette? Certains mentent, certains volent, certains fraudent. On fraude le service social, on fraude les assurances, on fraude ci. Ce sont des bandelettes qui retiennent quelqu'un captif dans un tombeau. Alléluia. D'autres, c'est la langue. Hey, la langue du serpent, vous savez, elle est séparée en deux. D'un côté, elle bénit, de l'autre côté, elle maudit. Hein? D'un côté, elle dit du bien des gens, de l'autre côté, elle médit. Elle comporte, elle colporte, elle calomnie. Une grosse bandelette. Moi, j'ai eu cette bandelette-là pendant des années, tellement je me trouvais supérieur aux autres, jusqu'à ce que le Dieu m'a montré qui j'étais. Et j'ai dû prier pour cette bandelette qui m'a été ôtée. Alléluia, gloire à Dieu. Pour d'autres, c'est les impuretés sexuelles. La fornication, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de soi-même. La pornographie, avec les yeux, bien sûr. L'adultère, et toutes ces choses-là, la masturbation, toutes ces choses-là. Il y a des chrétiens qui commettent ces choses-là. Ils sont prisonniers encore. Ils n'ont pas la liberté de Christ. Parce que la liberté de Christ nous a franchis. Et il dit que si vous avez réellement Christ, Christ vous a franchi de la pornographie, de l'adultère, de ce désir de forniquer et de toutes ces choses. Alléluia. D'autres, c'est encore les jalousies. Ils sont tellement jaloux qu'ils provoquent des querelles, des divisions. La jalousie vient de qui? Vient du diable. La division vient de qui? Vient du diable. Ça maintient quelqu'un dans le tombeau parce qu'il a encore ses bandelettes. Alléluia. D'autres, c'est la colère, c'est l'amertume, c'est la paresse, c'est l'oisiveté, c'est la convoitise, c'est l'envie. C'est toutes ces choses-là. Bref, ce sont des péchés nommés sous toutes ces formes. Chacun a des bandelettes différentes. C'est pour ça que quand Jésus nous appelle hors du tombeau, on a besoin que nos bandelettes là soient ôtées. Alléluia. Ce processus s'appelle la sanctification. Alléluia. Donc les bandelettes, ce sont aussi des choses qui sont mortes en nous. Alléluia. Je m'explique. Certains, c'est la vie de prière, plus de vie de prière. Ils avaient eu un temps la vie de prière. La vie de prière est morte. Bandelette. D'autres, c'est le zèle du premier amour pour Jésus. Rappelez-vous, quand on connaît Jésus, on est tout le temps en train de méditer la parole. Ça a disparu. Bandelette. D'autres, c'est la vie d'homme, c'est la vie de femme qui est retenue captive par un célibat forcé au fond du tombeau. C'est une grosse bandelette. Alléluia. D'autres, c'est le bonheur conjugal, l'amour conjugal, l'amour entre l'époux et l'épouse affadi. Et il est mort. D'autres, ce sont les dons que nous possédons, qui sont enfouis au fond du tombeau. D'autres, ce sont les bénédictions auxquelles nous avons droit, mais qui sont de nouveau mortes. On a besoin d'être ressuscités. Les prophéties sur lesquelles j'ai jamais prié, j'ai jamais veillé pour qu'elles s'accomplissent, elles sont mortes. Oui, on m'avait prédit que, mais qu'as-tu fait? Es-tu entré dans l'accomplissement? As-tu prié là-dessus? Non, tu ne l'as pas fait. C'est mort au fond du tombeau. Et je dis à quelqu'un que les choses qui sont mortes là, que je viens de citer,
peuvent ressusciter et venir à la lumière. Alléluia. Et de nouveau se réaliser dans la vie de quelqu'un. Bref, on a dit avant, les péchés, ce sont les bandelettes, mais dans le tombeau, nous avons aussi encore toutes sortes de choses qui nous auraient permis de prospérer. Alléluia. Donc, quand on entend la voix du Seigneur, on sort, mais on ne rentre plus dans le tombeau. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on peut nous-mêmes enlever le linge qui est sur nos yeux, sur notre tête, ainsi que les bandelettes? Non, quelqu'un ne peut pas les enlever par soi-même. C'est pour ça qu'il y a les 5 ministères. Il y a des ministères dans l'Église. Alléluia. Qui sont là pourquoi? Pour nous édifier, pour nous faire grandir, pour nous amener à la stature parfaite de Christ, pour qu'on puisse juger dans un saint jugement, que nous puissions discerner véritablement quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est mal et toutes ces choses. Nous avons besoin de grandir. Je vous dis, quel que soit ton âge, tu as besoin de grandir. Moi, j'ai besoin de grandir. Je ne veux pas rester adolescent. J'ai besoin de grandir. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas enlever nous-mêmes les bandelettes. C'est pourquoi nous avons besoin de nos frères, de nos sœurs, des ministères qui sont là pour nous édifier. C'est le premier point. Deuxième point, pour nettoyer ces bandelettes, c'est la lecture de la parole. Parce que nous sommes lavés par la lecture de la parole. La parole nous lave. Alléluia. Pourquoi? Lorsqu'on lit la parole est vivante. Il y a une parole qui te concerne, elle va travailler dans ton cœur, parce que le Saint-Esprit va travailler, et ça va t'inciter à prier, à te mettre à genoux, à renoncer, à demander l'aide du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui transforme. La parole nous lave et nous sanctifie, mais c'est le Saint-Esprit par-dessus tout qui accomplit l'œuvre de conviction et de transformation. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais dire qu'on doit coopérer avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous commande de pécher puis que nous fermons l'oreille, sa voix va devenir de plus en plus faible, puis finalement nous allons mourir dans nos péchés. Maintenant, si nous regardons dans la vie naturelle, je pose la question, est-ce qu'un bébé qui vient de naître peut déjà commencer à courir? Non, il ne peut pas commencer à courir. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il ne peut pas commencer à courir. Il doit grandir. C'est pourquoi nous devons croître. Jésus, il est dit de Jésus qu'il a grandi en sagesse et en intelligence quand il était jeune, pour atteindre la maturité à 30 ans, et c'est là qu'il a déployé son plein ministère. Nous sommes en chemin, nous sommes sur une route étroite. La question c'est, est-ce que nous voulons véritablement vivre les choses de la vie? Est-ce que nous voulons appeler à la vie les choses qui sont mortes en nous? Est-ce que nous voulons appeler à la vie la destinée qui nous a été volée par le diable? Est-ce que nous voulons appeler à la vie les dons que Dieu m'a donnés et qui sont inutiles aujourd'hui? Alléluia. Vous voyez, Lazare était mort, mais il est ressuscité de son vivant, on peut dire, puisqu'il a continué à vivre, mais après il est mort. Et aujourd'hui, je vous parle de notre résurrection. Lorsque nous avons accepté Christ, nous sommes sortis du tombeau. Le linge a été ôté, puisqu'on voit la splendeur de l'évangile. Mais est-ce que toutes nos bandelettes sont parties? Non. Il y a des gens qui sont encore complètement entravés par ces bandelettes que j'ai nommées, c'est le péché, parce qu'ils ne sont pas entrés dans la nouveauté de vie. Ils n'ont pas compris que Christ, l'Esprit de Christ nous amène à la liberté, mais c'est pas la liberté de vivre selon la chair. Ce n'est pas la liberté de vivre n'importe comment. C'est la liberté de suivre la parole de Dieu. Alléluia. C'est cette liberté et on suit la parole de Dieu sans contrainte, sans obligation, parce que c'est notre nature. Voilà pourquoi nous devons être débarrassés de nos bandelettes. Je m'en fiche que tu sois prophète, que tu sois grand prédicateur, grand pasteur. Si tu as des bandelettes, ces bandelettes doivent partir. Alléluia. Et la Bible dit que par l'Esprit fait mourir les désirs de la chair. Nous avons tous besoin de grandir. Nous ne pouvons pas continuer à être comme ça, puis à marcher, faire des petites choses. Oui, Dieu se manifeste dans la vie, mais Dieu veut qu'on ait la plénitude de Christ dans nos vies pour faire les mêmes choses que lui a faites, parce qu'il a dit, j'ai fait de grandes choses, vous en ferez les plus grandes. Alléluia. La Bible dit que dans Actes 1, chapitre 19, je crois versets 11 et 12, il dit que Dieu travaillait au travers des mains de Paul, et même les mouchoirs qu'il avait touchés étaient donnés à d'autres malades qui étaient dans notre vie et ils étaient guéris.
C'est là que nous voulons aller. La pluie de l'arrière-saison doit tomber sur nous, mais elle va tomber sur le terreau qui est propice. La pluie de l'arrière-saison ne va pas tomber sur là où il y a les épines, là où il y a les cailloux, mais sur la bonne terre. Mais est-ce que je suis une bonne terre? Est-ce que j'ai la volonté, le désir de servir Dieu, de faire la volonté de Dieu? Parce que nous sommes dans les temps où chacun doit choisir. Nous sommes à une route. Une route à droite, là, c'est faire la volonté de Dieu, entrer dans le service de Dieu, et c'est le chemin étroit. La route ici à gauche, c'est faire sa propre volonté, continuer à faire comme j'ai tout fait, et c'est la route large qui mène où? À la destruction. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que nous comprenions le linge et les bandelettes. Alléluia. Que chacun s'examine et regarde encore les bandelettes qui sont sur son corps. Qu'il lise la parole de Dieu, qu'il prie, qu'il crie à Dieu. Et si ces bandelettes résistent, parce qu'il y a des bandelettes qui résistent, parce qu'il y a des esprits puissants qu'on a laissés entrer, nous dominer. Alléluia. Je pense par exemple à la pornographie. C'est difficile pour quelqu'un d'être libéré de la pornographie parce qu'à force de regarder, on laisse la chose s'installer en nous et nous piloter, de piloter nos yeux. Mais Job avait dit, je fais un pacte avec mes yeux afin que mes yeux ne courent pas sur toutes les vierges. Parce que lui, il avait tellement d'argent qu'il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. Alléluia. Là, peut-être tu as besoin d'un ministre de Dieu, tu as besoin d'un frère ou plusieurs frères pour qu'on prie pour toi, pour que cette bandelette soit ôtée. Alléluia. Il y a des bandelettes difficiles, vous savez, la médisance, l'orgueil. Il y a des gens qui ont des appels de prophètes, ils ne sont jamais entrés dans leur appel à cause de leur orgueil. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et ils n'ont pas de vie de consécration. Ils ont loupé leur appel complètement. Samson avait des dons puissants, il a loupé son appel. Heureusement qu'il s'est repenti, que Dieu lui a permis d'accomplir sa destinée, mais ça lui a causé la mort. Alléluia. C'est pourquoi nous devons ressusciter complètement. Nous devons ressusciter complètement. Passer par les eaux du baptême, ça suffit pas. C'est un premier pas. Mais c'est le pas de la marche en nouveauté de vie, sous la houlette du Saint-Esprit, avec Jésus qui vit en nous. C'est pourquoi nous devons, frères et sœurs, nous examiner sérieusement, parce que nous vivons dans les temps où la Bible dit, Apocalypse 22, je crois 22, il dit que celui qui se sanctifie encore, que celui qui pêche, pêche encore. Aujourd'hui, on est à un croisement. Est-ce que je vais suivre Christ? Est-ce que je vais accepter d'être délivré de toutes mes bandelettes pour le servir, pour faire sa volonté? Ou est-ce que je crois les fausses doctrines qui disent de toute façon, tous tes péchés sont déjà payés, tu peux continuer à vivre dans la fornication, Dieu te connaît, Dieu connaît ta faiblesse et il va t'accepter tel que, alors que la parole de Dieu qui dit que les adultères n'entreront pas, ni les homosexuels, ni les efféminés, ni celui qui vole, ni celui qui aime et pratique le mensonge, n'entrera pas. Oh, frères et sœurs, je vous dis, nous avons besoin d'être piqués par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être piqués par l'Esprit de Dieu. Je vous en convainc. Si l'Esprit de Dieu te parle aujourd'hui de laisser tomber quelques bandelettes, laisse-les tomber. Cours là-dedans. Prends ta victoire par la foi. Au besoin, comme j'ai dit, va vers un ministre de Dieu, une servante de Dieu qui va t'aider. Et le Saint-Esprit va le faire. Parce que si tu coopères avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va t'aider et va te transformer et tu seras délivré. Parce que tu marches courbé sans le savoir, avec un poids sur tes épaules, ton sac plein de cailloux va être ôté et il va tomber et tu vas expérimenter la véritable liberté. Que l'Esprit du Seigneur tombe sur chacun d'entre nous, que l'Esprit du Seigneur nous remplisse jusqu'à ras-bord et que des fleuves d'eau vive sortent de notre sein parce que nous devons rendre ministère, nous devons rendre témoignage de Christ parmi tous les perdus. Nous ne pouvons pas nous contenter de regarder ce monde qui est en train de se détruire, toutes ces âmes perdues. Le Seigneur dit que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Mon frère, ma sœur, entre au service de Dieu aujourd'hui. Sors de ton cocon, sors de ta zone de confort, sors de ta paresse, entre au service de Christ. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime, nous vous aimons, je vous aime. Soyez bénis. Si ce message vous a plu, partagez-le. Ça peut peut-être soulager quelqu'un. Au revoir et à bientôt.